Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. J'ai enfin reçu ma commande que j'ai passée chez SGS. Donc j'ai envoyé 9 cartes là-bas et en tout cas ils respectent bien les délais de commande parce que c'était indiqué 30 jours ouvrables. Et en effet je les ai bien eu 30 jours après. Donc au moins question service et rapidité, franchement il n'y a rien à redire. Ils sont vraiment très très bien par rapport à ça. Et donc on va découvrir les notes ensemble parce que je me suis pas spoilé, je n'ai pas regardé non plus avant, donc voilà. Et donc voilà la belle boîte, franchement très magnifique, très jolie boîte, très joli design. Je trouve ça vraiment pas mal du tout. En plus c'est aimanté. Alors donc on va regarder tout ça. J'essaye de pas me spoiler. Voilà. Alors. De ce côté. Voilà, là-dedans il y a quand même aussi quelques cartes dont je suis particulièrement fière d'avoir eu, donc vous verrez bien lesquelles ce seront, lesquelles ce sera, ouais, lesquelles ce sera. Et donc on va commencer par celle-ci. Alors déjà on voit le cadrage, c'est pas super. J'en ai plusieurs comme ça où le cadrage est pas super, mais comme j'aimais bien les cartes, c'est pour ça que je les ai envoyées aussi. Par contre je vois pas bien, non ça fait pas trop bien la mise au point. Et donc, comme je sais que ça fait tout le long, voilà. Ah ouais, celle-là je l'ai envoyée parce que je trouve que cette carte est juste magnifique. La carte Ectoplasma est trop belle. Par contre, je vois pas, ça veut pas faire la mise au point. Là, elle est mise au point, voilà. Là, il veut bien faire la mise au point. Donc, ouais, en effet, elle est absolument pas bien cadrée. On le voit malheureusement, mais comme j'adorais cette carte, j'avais vraiment envie de l'envoyer. Et donc, on va découvrir la note. Ah ouais, d'accord. Ok. C'est pas super. Donc voilà, on voit ici le centering 9, les coins 9. Donc surface 9,5, edges 9,5, donc ouais, 9. C'est un peu dommage, mais je m'y attendais. Hein. Moi, je savais très bien qu'elle allait pas avoir une note magnifique. Alors maintenant, celle-ci. J'espère que ça va garder la mise au point comme il faut. Donc ici, on voit le cadrage, il est déjà mieux, mais c'est pas non plus l'idéal. Et donc on va regarder, ah oui celle-ci, j'adorais cette carte, pourtant Astronel, le Pokémon en soi il est pas super beau, mais la carte est vraiment magnifique, enfin moi je trouve qu'elle est vraiment super belle, donc ça c'est de Origine perdue. Pourquoi il ne veut pas, voilà. Et donc on va découvrir la note, ah bah voilà ça c'est déjà mieux, c'est déjà beaucoup mieux. Donc ici, centering 9,5. La surface 9,5, corners 10 et edges 9,5, donc ça va, c'est déjà beaucoup mieux. Et en effet, je trouvais que déjà le centrage était mieux. Et c'est quand même dommage de ne pas avoir de 10 avec celle-ci, parce que j'aimais vraiment beaucoup cette carte. Mais bon, ça va, c'est déjà pas mal, on va pas se plaindre. Un 9,5, c'est très très bien. Alors celle-ci, le cadrage... Ah, le cadrage ici, il est encore mieux. Il est franchement pas mal du tout. Et donc, on va... Ah oui, c'est vrai, celle-là, j'avais oublié que j'avais envoyé celle-ci aussi. Donc la Tortank Radieux de Pokémon Go, que je trouve aussi juste magnifique. Elle est vraiment très belle. Et elle aussi, bien, ouais, elle est à peu près bien cadrée. Donc on va bien voir la note. J'irai à 9,5, allez. 9,5, cool. Ça va, c'est bien. Donc encore une fois, le centering 9, hein, c'est pas non plus ce qu'il y a de mieux. Je pensais qu'elle était mieux cadrée, mais non. Ah, c'est cette mise au point qui veut pas se faire. Donc après la surface 9,5. Les corners 10 et... Ah bah ouais, 10 et 10 pour ces deux-là, c'est pas mal ça. Par contre, surface 9,5 encore une fois. Bah, franchement pas mal. Je suis quand même content d'avoir eu un 9,5 avec la Tortank Radieux de Pokémon Go. Et donc celle-ci. Le centrage, ça va encore, hein, il est quand même pas si mal que ça. Alors c'est quoi celle-ci? Ah, la pique, je crois qu'on a vu. Non, je crois qu'on n'a pas vu. Moi j'ai pas vu, donc je pense pas que vous l'ayez vu non plus. Alors ici, la Pikachu VMAX, celle-là j'en ai deux, donc on verra bien quelle note elles auront. Donc ça c'est de Origine perdue aussi. Alors, combien elle a eu? Moi je me dis... Je sais que j'en avais une qui était mieux cadrée que l'autre. Ouais, celle-là je dirais que c'est 9,5. Un petit 9,5. Ouais, 9,5. Bon ça va, c'est déjà bien. Donc centering encore une fois.
Incroyable, un centering 9. C'est pas super. Surface 9,5, corners 10 et edges 9,5. C'est pas mal. Moi, les coins 10, ça c'est pas mal du tout. Ça va, je suis contente. Un 9,5 avec cette carte de Pikachu VMAX, c'est cool. Alors ici, encore une fois. Alors, le centering, il m'a l'air pas trop mal. Hein. Peut-être encore un 9,5 pour le centering. Ah oui, là, c'est Star Gold de Star Étincelante. Celle-là, franchement, je ne collectionne pas les secrètes de base des autres extensions, à part maintenant avec Écarlate et Violet, mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc, moi, j'irais aussi à un 9,5. Non, les 9, parce que les Gold et les Rainbow, c'est un peu plus compliqué. Ah, 9,5, cool. C'est bien ça. Donc, centering encore une fois, 9. Corner 10, surface 9,5 et edges 10. Donc ça c'est pas mal, franchement, très bonne note. Avec 2 10 sur les 4, c'est pas mal du tout. Alors, ici, celle-ci. Ici, le cadrage, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, on va voir quelle carte c'est. Ah oui. C'est voilà, je sais plus, Alliance Infaillible, voilà, c'est ça. Donc, j'ai ouvert 3 boosters de cette extension-là. Et j'ai eu cette carte, je me suis dit cool, c'est super sympa, quoi. Et donc, celle-ci, j'irais... Ouais, en fait, je vois pas trop. Par rapport à l'arrière, le centrage, il est plutôt bon. Par rapport à la devant, je ne sais pas, je connais pas trop ces cartes-là. On va voir. Et ouais, donc 9,5, franchement pas mal, hein. 10 centering, enfin un 10 dans le centrage de la carte, ça c'est enfin un 10. Par contre la surface 9, pourtant c'est sorti de booster, hein. 9 c'est pas super. Et ça va, 9,5 pour cette carte là, c'est pas mal du tout. Très bien. Alors ici, le cadrage, ça va. Le cadrage, ça va. C'est quelle carte? Ah, celle-là, c'est la Pikachu VMAX. Ok. Donc celle-là, j'avais dit... Ouais, je sais qu'il y en avait une qui était mieux... Oui, celle-là est mieux centrée, ça je le vois déjà direct. Parce que le centrage, franchement, il est plus que pas mal. Et donc... Ouais, celle-là, je dirais soit 9,5, soit... Ouais, je dirais 9,5. Oh, cool, super, j'ai un 10. Ah, c'est génial, ça. Ah ben, comme je disais, le centering 10. Ah oui, donc c'est à cause de la surface qui est à 9,5. Oh putain, pardon. Je suis trop contente, un 10. Sur cette Pikachu VMAX, c'est cool. Ça fait trop plaisir. Ah, ça fait trop plaisir, c'est bien. Bah tant mieux. Au moins j'ai un 10, c'est déjà pas mal. Donc un 10 sur 8 cartes. Non, sur combien? Je ne sais même pas combien j'en ai de montré déjà. 2, 4, 6, 7 sur 7 cartes. Et donc ici, l'avant-dernière... Ah oui, celle-là, le cadrage... Ah, je vois laquelle c'est alors. Parce que je me souviens de ce cadrage tout pourri. Et ça, c'est une bonne grosse carte. Vous allez voir. Je me souviens très bien de ce cadrage qui était vraiment pourri. Voilà. La super belle Ectoplasma VMAX secrète de Point de Fusion que je trouve magnifique. Franchement, elle est trop belle. Avec Point de Fusion, c'est vraiment l'extension où j'ai eu le plus de chance, j'ai eu le plus de secrètes. Enfin, de ce style-là en tout cas, donc c'est plus que pas mal. Donc ici, rien pour le centering, je mettrais un 9. Parce que le centering est vraiment nul de chez nul. Alors, c'est combien? Ah, bah ça c'est plus que... Ah, ça c'est cool. Le 9,5 au total. Ah bah voilà, comme j'avais dit, centering 9. Ah, c'est cool. Donc edges 10. Ah, ça c'est bien, 9,5, 9,5, 10. Ah, ça c'est cool. Donc la super belle Ectoplasma à 9,5, ça c'est génial. Ça, c'est trop bien. Je suis trop contente là. Un petit 9,5 sur cette carte-là, j'en attendais pas mieux. Trop bien. Et donc ici, bon, je sais laquelle c'est maintenant. Donc celle-là, le cadrage, bah franchement, il est plutôt pas mal le cadrage. Il y a pire. Il n'est pas génial non plus, mais il y a pire. Voilà, celle-ci. Elle est trop belle aussi. C'est une de mes préférées de Tempête Argentée. Je la trouve magnifique. Et donc celle-ci, avec le centrage et tout ça, moi je pense qu'elle a 9,5 aussi. 9,5.
9,5, cool. Eh ben, ça fait plaisir. Franchement. Ah, mais c'est bien, 10, 10, 9,5. Et j'ai juste le centrage, encore une fois, 9. Pourtant, je pensais que ce serait un peu mieux, mais ouais, 9. Bah, franchement, pas mal du tout, hein, 9,5. Moi, j'ai eu qu'un seul 10. Donc, avec cette Pikachu VMAX TG de origine perdue, mais c'est pas mal. Un 10, c'est déjà très bien, je suis contente. Bon, en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais il y en a plein qui disent oui, c'est écrit tout petit, mais je trouve que ça va au final. Ok, il faut pas non plus avoir des problèmes de vue, mais si on n'a aucun problème de vue, je trouve que ça va. L'écriture n'est pas si petite que ça, on voit quand même pas mal. Donc ouais. Et je trouve que le design, franchement, il est super beau. J'adore le design, l'étiquette et tout ça, je trouve ça super joli. Et aussi la finesse du boîtier. En tout cas, il y a quand même une grosse différence avec PCA, ça n'a rien à voir. Mais franchement, moi j'aime beaucoup les boîtiers de SGS, c'est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve vraiment que les boîtiers ils sont super beaux, vraiment très qualitatifs. En plus, je trouve que c'est super par rapport à PCA que eux ils mettent les notes de où est-ce qu'on a perdu les points. Donc franchement, c'est plus que pas mal. Moi, je suis bien contente de la notation qu'ils apportent avec SGS. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, si vous avez aussi fait vos notations chez eux. Dites-moi en commentaire ce que vous avez eu comme note, qu'est-ce que vous pensez de leur boîtier et tout ça. Ça m'intéresse aussi de savoir, de connaître votre avis, si c'est pareil que le mien. En tout cas, cette vidéo est déjà finie. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un petit like, un petit commentaire, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à la prochaine. Salut!